C'est le journal du télétravail. Allô, tu m'entends? Ah non, tu es sur mute, je crois. Hein? Quoi? Comment? Ah non, avouez, c'est l'horreur, hein. Ouais, c'est l'horreur ces visios et ces réunions où personne ne s'entend. Car si on ne s'entend pas bien, il y a peu de chances qu'on finisse par s'entendre côté boulot ou business. Alors, pourquoi faut-il soigner le son quand on est en télétravail ou à distance? Et comment le faire? C'est le sujet de ce nouvel épisode du Journal du télétravail, le podcast du magazine Management. Faut-il un bon son pour bien s'entendre? Ça paraît évident dit comme ça, mais avec le télétravail, la qualité sonore de nos échanges n'est pas toujours au rendez-vous. Et ça peut être un problème, comme va nous l'expliquer Guillaume Leroyer, directeur de Shure pour la France. Shure, c'est le leader mondial de la fabrication de microphones et d'équipements audio pour les salles de conférence notamment, ou pour le podcast, puisque c'est un micro Shure dans lequel je parle en ce moment, comme tous les jours d'ailleurs, pour ce podcast. Bonjour Guillaume. Bonjour. Vous dites que depuis le début de la crise sanitaire, si on a rapidement adopté la visio, on a en revanche un peu négligé la qualité sonore dans nos échanges. Pourquoi est-ce que c'est un problème selon vous? Alors c'est vrai qu'on a négligé la qualité audio parce qu'on s'est focalisé, normalement j'ai envie de dire sur la vidéo, Mmh. hein, on parle de visioconférence, mais on oublie la composante audio très, très souvent et puis, on s'est précipité aussi. C'est-à-dire que, avec la crise sanitaire, il a fallu qu'on s'équipe rapidement. Les achats n'ont pas toujours été réfléchis, surtout pas adaptés au lieu, Mmh. que ce soit, en télétravail à la maison ou que ce soit dans des salles de réunion qui ont été équipées à la va-vite. Là où les salles n'étaient pas forcément conçues pour recevoir, tout l'équipement, acoustiquement, ce ne sont pas des studios, hein, comme l'endroit où vous êtes. Donc elles n'étaient pas adaptées et puis peut-être que dans les budgets, les entreprises sont peut-être allées un petit peu au plus vite, taper un peu dans les bas de laine et pas forcément investi dans la qualité tout de suite. Et alors quel impact peut avoir, le son et sa qualité sur l'efficacité des réunions? En quoi est-ce que ça joue sur, le travail en lui-même? Au-delà du plaisir de bien s'entendre? Oui, bien sûr. Bah, ça joue énormément sur la productivité où on peut parler plus de performance, hein, Mmh. on le fait toujours à chaque début de réunion, on demande si on s'entend bien, on demande si on est bien entendu et on perd un petit peu de temps et puis plus on a de participants, plus il y a de problèmes. On n'est pas on est dans un environnement protégé à la maison, on a du bruit un peu partout. Ça génère des incompréhensions, de la perte de temps, de la Mmh. démotivation. On peut très facilement se «déconnecter» entre guillemets à la fois, mentalement et techniquement. Il y a une étude qui est assez intéressante, qui a été publiée par Good Sound, Good Research, qui parle en fait d'une perte de crédibilité aussi d'un orateur qui aurait une mauvaise qualité, audio. Mmh. On le sait tous, hein, on l'a expérimenté, hein, quand on entend mal, son interlocuteur, on a tendance à un petit peu à décrocher, quoi. On a parlé aussi pas mal de Zoom fatigue après les différents confinements, cette fatigue ressentie par, les télétravailleurs ou salariés qui enchaînaient les visioconférences. Est-ce qu'une mauvaise qualité, sonore peut accentuer cette fatigue parce qu'on doit redoubler d'attention finalement pour bien entendre, le message et le contenu d'une réunion? Alors oui, la zone fatigue, en fait, ça vient, de l'intensification de l'usage qu'on a eu des équipements de visioconférence. On n'était pas forcément préparés. Mmh. Cette zone fatigue vient du fait qu'on est devenus des staccanovistes de la visioconférence. On l'utilise tous les jours, on l'utilise de façon, intensive et forcément, au bout d'un moment, nos cerveaux fatiguent et nos cerveaux fatiguent parce qu'on a tendance à oublier que notre cerveau compense les sous-performances du matériel. Et je m'explique, c'est que Mmh. si j'entends mal un interlocuteur, j'entends pas sa voix, dans toutes ses fréquences, j'ai envie de dire, bah, mon cerveau va reconstituer, tout ce que je n'entends pas et si je fais ça toute la journée, au bout d'un moment, je suis forcément très fatigué, quoi. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer concrètement la qualité sonore, soit, lorsqu'on est uniquement en visio ou de plus en plus dans les environnements, hybrides et dans les réunions, hybrides qui sont amenées à se développer? Très bonne question, il y a énormément de choses à faire. La 1re, Mmh. c'est peut-être de considérer l'acoustique de l'endroit où on est, que ce soit à la maison, que ce soit dans une salle de réunion, ou en mobilité. On oublie aussi les gens en mobilité, hein. Et l'acoustique, c'est l'élément, physique de la pièce, et on essaye de travailler, par exemple, avec des architectes ou des décorateurs intérieurs pour qu'ils évitent les matières réfléchissantes comme le verre, comme le parquet, parce que ça crée des échos, le Mmh. son, rebondit, contre les parois et c'est très désagréable pour les gens qui sont à distance. Ça, c'est vraiment le premier aspect. Mmh. Ensuite, je pense qu'il faut investir dans un matériel, adéquat,
à chaque site. On ne prend pas le même équipement à la maison ou à son poste de travail au bureau. Mmh. Je pense aussi qu'il faut faire valider, ça c'est quelque chose de très important qu'on n'a pas eu le temps de faire au début de la crise sanitaire, c'est faire valider les solutions par les utilisateurs eux-mêmes. Avant, on avait une personne ou deux qui décidaient dans l'entreprise pour acheter le matériel et aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est tous les utilisateurs qui décident parce que, encore une fois, c'est un outil du quotidien. Quelque chose qu'on oublie aussi, c'est d'échanger avec d'autres entreprises, les bonnes et les mauvaises expériences. On apprend des expériences des autres. Alors pour ça, il y a des salons, hein, il y a des associations. Il y a moyen de rencontrer des communautés, d'échanger, d'apprendre des erreurs des autres et d'apprendre des bonnes pratiques. Est-ce qu'il y a aussi le fait que vous disiez qu'il fallait personnaliser ou que chacun pouvait un peu, trouver le matériel qui était le plus adapté? Est-ce qu'on n'a pas été un peu, mal habitués aussi ces dernières années à avoir tous, des casques de bonne qualité pour écouter, de la musique? Alors que finalement autrefois on pouvait passer des heures au téléphone sans que ce soit gênant. On n'est pas devenu plus exigeant en matière de qualité sonore du fait de nos propres équipements aujourd'hui? Ouais, vous avez complètement raison. Aujourd'hui, on s'équipe de matériel, au top du top à la maison, en smartphone, et cetera. La qualité audio, s'est bien améliorée avec le matériel, j'ai envie de dire de type hi-fi Mmh. et on s'attend presque à la même qualité, dans l'environnement de travail. On l'avait sans doute pas il y a quelques années, elle était réservée à une élite. Mmh. Les salles de visioconférence d'il y a, 15-20 ans, elles étaient réservées, j'ai envie de dire à la direction générale. On leur mettait de la qualité et aujourd'hui, on a besoin de la qualité partout parce que, on l'utilise, à tous les étages de l'entreprise, tous les jours. Alors justement, vous, vous proposez, chez Shure, une salle immersive. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert et comment ça marche? L'idée d'immersion, ça rejoint un petit peu tout ce qu'on disait, c'est qu'on veut faire oublier la technologie, qu'elle disparaisse au profit, de l'usage Mmh. et une salle immersive, c'est une salle qui fait en sorte qu'on a l'impression d'être assis à côté de chaque personne, Mmh. qu'on entend chaque personne comme si elle était à côté de soi et qu'on se pose pas de questions quant à la technologie, à son usage. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois parler plus fort, moins fort? Attendre que quelqu'un arrête de parler pour que je puisse l'interrompre? Parce que nos comportements ont changé aussi et il faut que la technologie nous permette, en fait, d'être dans la même salle, comme si on était dans la même salle physiquement, mais virtuellement. Et alors comment ça fonctionne? Alors ça passe par une captation, souvent par le plafond, qui permet justement de ne pas avoir le micro, sur la table. Mmh. Parce que, comme vous et moi, on ramène, des équipements dans la salle, on va ouvrir son laptop et puis on va se rendre compte que l'écran de son laptop est entre le micro et sa bouche Mmh. et ça nous permet aussi de capter tout le monde à peu près au même niveau et qui fait que pour les gens qui sont à distance, on entend chaque personne avec énormément d'intelligibilité. Mmh. Nous, on travaille sur des solutions qui vont, permettre au micro de ne retenir que la voix et pas les bruits, j'ai envie de dire les bruits parasites. Ça peut être une ventilation, ça peut être, le bruit de la rue à côté, ça peut être un clavier, ça peut être le bruit d'un stylo. Vous parliez de la captation. C'est vrai que quand on parle de son et de qualité sonore, il y a 2 bouts, on va dire, hein. Il y a les oreilles, et la bouche, il y a ce qui arrive et ce qu'on émet. Ouais. On a souvent soigné, la qualité du casque, hein, je le disais, notamment parce que chacun, à titre personnel est souvent, habitué à avoir une bonne qualité de casque. Est-ce qu'on néglige trop souvent la qualité, du micro? Pour ceux qui, connaissent pas bien la marque Shure, hein, il faut quand même rappeler que vous êtes, une des références mondiales, en la matière, hein. Vous équipez, de nombreux studios, d'enregistrement notamment et Ouais. d'entreprises, désormais. Mais est-ce que c'est pas quelque chose qu'on a trop tendance à négliger, cette qualité de l'émetteur plutôt que le récepteur? Ouais, vous avez raison. On oublie que le micro, c'est le point d'entrée de toute la chaîne. Alors évidemment, il faut le traitement derrière, faut une bonne connexion internet, il faut une très bonne restitution, et vous le savez, on parle de fréquences. Une voix, c'est un ensemble de fréquences, hein. Je ne vais pas rentrer dans l'aspect technique, mais il faut pouvoir capter l'intégralité des fréquences d'une voix. Nous, on se rend compte énormément dans le type d'installation qu'on fait, Mmh. justement avec des clients internationaux et avec des langues qui sont différentes et qui ne parlent pas dans les mêmes fréquences. Et évidemment, vous allez devoir installer des micros qui permettent de capter les fréquences, j'ai envie de dire, de toutes les voix et proprement, quoi. Est-ce que depuis, la crise sanitaire, l'avènement du télétravail, le recours au télétravail, un peu plus massif, les demandes que vous avez de la part des entreprises ont changé et dans quel sens? Quelles sont les demandes les plus courantes, aujourd'hui? J'ai envie de dire les deuxièmes vagues de retour au bureau, on avait plus de personnes dans les salles et moins à distance et les personnes dans les salles finissaient par oublier les personnes à distance.
Mmh. Et c'est pour ça que le côté immersif est très important. C'est pour faire en sorte que les personnes qui sont à distance se sentent faire partie de la réunion où la majorité des personnes sont dans la salle. Et vous pensez que c'est quelque chose qui va se renforcer et perdurer? Ah oui, complètement. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus concevoir une salle de réunion dans une entreprise sans imaginer qu'elle soit connectée. Et quand je dis connectée, c'est équipé de captation audio, vidéo et de restitution, de façon à augmenter la qualité pour le confort des quelques personnes à distance, dans le mode de travail hybride devenu traditionnel. Donc, l'importance de bien concevoir la salle en elle-même et l'acoustique, qu'on soit au bureau ou à domicile, hein, on l'a compris, pourquoi pas installer, chez soi des rideaux, des tentures pour amortir, le bruit, éviter l'écho, soigner donc, la qualité, du micro, de l'écoute C'est ça. et c'est ainsi qu'on peut, vous le dites, vous renforcer, l'efficacité des réunions, finalement, en permettant à chacun un meilleur confort d'écoute, et donc d'en tirer, l'essentiel sans avoir à s'épuiser à tendre l'oreille. C'est exactement ça. C'est tendre l'oreille, c'est une bonne façon de le dire. C'est vrai que quand on tend l'oreille, quand on fait un effort, on crée cette zoom fatigue. Donc, si on a une bonne qualité audio, on va pouvoir, réduire la fatigue, de notre cerveau trop sollicité parfois. Merci beaucoup Guillaume Leroyer. Je rappelle que vous êtes le directeur de Shure pour la France, Shure leader mondial de la fabrication de microphones et d'équipements audio pour les salles de conférence notamment. Merci à vous. C'est déjà la fin de cet épisode de notre journal du télétravail. Si vous avez une remarque, une suggestion à nous faire, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse lejournaldutélétravail@gmail.com. Moi je vous dis à très vite et d'ici là, bon télétravail à tous. C'est le journal du télétravail.